Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo sur mes absolus des favoris, de ma catégorie des favoris du moment, parce que si vraiment je vous mets tous mes favoris, je pense que la vidéo va durer bien plus d'une heure. Donc là j'ai pris juste quelques essentiels vraiment qui valent absolument le détour pour moi, sachant que je les ai testés depuis maintenant pas mal de temps, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc il n'y a que des soins, il n'y a pas de maquillage. Le maquillage, ça dépend vraiment de mes humeurs, donc pour l'instant je ne peux pas vous faire absolument des favoris sur ça, donc pour l'instant c'est les soins. Donc je vais commencer avec cette huile démaquillante de chez Kiehl's qui est juste une tuerie. C'est un truc de fou. C'est vraiment l'huile, je la trouve, bon elle a un petit point faible, où je la trouve un poil trop liquide, mais après franchement je me suis habituée. Et c'est vrai qu'elle dissout, mais à une vitesse phénoménale, tout maquillage. Qui est là pour une huile, franchement il n'y a pas besoin d'insister, même sur les maquillages que je porte comme aujourd'hui. Donc ça c'est excellent, je n'ai pas eu de problème non plus de peau avec, je n'ai pas eu de boutons supplémentaires, elle ne m'a pas irrité les yeux. Il n'y a pas non plus cette espèce de film gras qui peut rester quand on utilise des baumes ou des huiles démaquillantes. Donc ça franchement top de chez top, sachant qu'il faut à peine juste 4 coups de pompe et franchement tout le maquillage se dissout parfaitement. Alors je ne dirais pas au point qu'elle nettoie la peau, parce que moi je sais que j'ai besoin d'un double nettoyage, mais pour celles qui vont utiliser un gant quand elles vont rincer, parce qu'il y en a qui l'utilisent pour mieux accrocher tous les résidus, ça peut nettoyer en même temps la peau sans problème, il restera pas de résidus de maquillage. Donc voilà, après tout dépend comment on l'utilise. Moi je n'utilise pas de gras avec, donc je fais un double nettoyage, mais sinon franchement elle est excellente. Pour le prix je la trouve vraiment pas chère vu la qualité du produit, donc parfait. Pour moi c'est parfait et je pourrais la recommander à n'importe qui. Et si je pouvais garder pour l'instant un de mes chouchous, je pense que je la mettrais avec le baume de chez Estée Lauder que j'adore énormément. Désolée, j'ai la voix qui part complètement en sucette. Donc on va rester chez Kiehl's également, mais là c'est pour les cheveux. Donc là c'est le shampoing. Donc celui-ci c'est le aminoacide shampoing, donc c'est à l'huile de coco pure, sans silicone, sans parabènes et qui est juste excellent. Moi depuis que j'utilise les produits cheveux de chez Kiehl's, je retrouve cette brillance, cette souplesse, ce côté vraiment hydratant et nourrir en même temps. Donc ça c'est excellent, j'adore. Moi avec ce shampoing, si je l'utilise régulièrement, je n'ai pas systématiquement besoin d'après-shampoing. Après ça dépend, vu que j'ai le cuir chevelu. Bien sûr, il fallait bien qu'il y ait un point négatif chez moi. Le cuir chevelu qui régresse, qui me fait un petit peu d'acné aussi. Donc voilà, je ne peux pas non plus que utiliser celui-ci parce que ça ne suffirait pas. J'ai besoin aussi de purifier, de faire quelques gommages de temps en temps. Donc, mais sinon, excellent, excellent pour les cheveux. C'est vraiment une bombe atomique, mais vraiment de chez vraiment. Celle qui adore tout ce qui utiliser l'huile de coco et tout ça, je pense que ce shampoing-ci, vous allez le kiffer. Ensuite, on va rester pareil au niveau des cheveux. Donc ça, c'est l'après-shampoing de la gamme huile. Donc ça, c'est l'huile d'olive et l'huile d'avocat. Excellent, excellent, excellent. C'est l'excellence. Moi, j'en suis vraiment tombée amoureuse quand je l'ai testé en format voyage. Du coup, j'ai acheté le masque pour vraiment pouvoir le faire plus en profondeur les week-ends. Et bien sûr, j'ai acheté également l'après-shampoing, vu que quand j'utilise justement mes shampoings purifiant ou antipelliculaire et tout ça, je suis obligée par contre de mettre ce genre de produit, vu que ça assèche un petit peu le cheveu. Donc lui, il ne régresse pas plus les cheveux par contre. Donc après, je le fais vraiment de là jusqu'aux pointes pour bien nourrir les pointes, vu que moi c'est là où ça sèche le plus rapidement, ce qui est logique un petit peu pour toutes. Mais voilà, il ne régresse pas plus, il ne vous les rend pas plus gras, ni plus sale le long de la journée, ça ne change vraiment strictement rien, mis à part sur le cheveu qui est toujours plus brillant, plus souple, en bonne santé. Chez Kiehl's encore, on va parler contour des yeux. Donc là, le contour des yeux est un petit peu plus différent. Là, c'est la crème à l'avocat qui est un de leurs best-sellers, si je ne me trompe pas, de leur gamme de produits. J'ai beau l'utiliser, mais tous les soirs depuis je ne sais plus combien de temps, ça diminue très lentement. Donc ça, c'est un des points positifs, surtout quand on achète un contour des yeux, logiquement.
Ça prend du temps vraiment à le finir, mais là, vous allez mettre bien plus de temps. C'est limite, je me demande si je vais pas faire un an avec, tellement qu'il en faut très peu. Donc lui, il va hydrater. Donc ça, c'est un produit plus que je vais conseiller aux personnes qui ne veulent pas encore le côté anti-âge, malgré que l'hydratation va vraiment travailler sur les ridules. Donc celles qui ne veulent pas encore utiliser tout ce qui est produit anti-âge et tout ça, cette crème, elle est fabuleuse, sachant qu'on peut l'utiliser en masque, chose que je fais. Ça dépend si je suis fatiguée ou si je vois que le temps est vraiment très froid, ou s'il y a beaucoup de vent, parce que nous ici on a beaucoup de vent. Et du coup, moi mon contour des yeux prend vraiment cher, qu'il soit maquillé ou pas maquillé, de toute façon il va prendre cher. Et du coup, le soir je mets plus d'une couche et je l'agrandis bien jusque là, limite au-dessus de la pommette. Et je la laisse pénétrer tranquillement et je peux vous dire que la peau l'absorbe, mais alors elle doit être vraiment contente de l'absorber. Je n'ai pas fait d'irritation, sachant que j'ai les yeux sensibles, donc moi personnellement je n'ai pas fait d'irritation à cette crème-ci. Elle hydrate et redonne vraiment cette souplesse le lendemain, on a les yeux réveillés. Donc attention par contre, vu qu'elle est très riche, à ne pas l'approcher trop près de la racine des cils. La première fois je me suis fait avoir parce que moi j'ai l'habitude de mettre en fait mon contour des yeux partout autour des yeux, même sur les paupières du dessus, et de travailler le massage en remontant les paupières pour le contour des yeux. Et du coup, la première fois je me suis fait avoir, le lendemain je me retrouvais avec les yeux gonflés au réveil. Mais voilà, à pas la mettre trop près des ras de cils, mais sinon excellente, excellent. Et ça hydrate super bien cette zone qui a tendance à avoir toutes ces petites ridules. Celui que j'utilise le matin, c'est celui de chez Estée Lauder. Donc ça, c'est celui de la gamme Revitalizing Supreme, qui est juste une tuerie. Le prix, c'est pas le même, mais je peux vous dire que là, le côté lumineux, la peau repulpée, les rides et ridules vraiment redensifiées, le côté le côté réveillé, vraiment le côté regard réveillé, et sachant qu'il match super bien avec le maquillage. Il match super bien avec le maquillage. C'est un truc de fou, c'est le premier que je vois qui match aussi bien avec le maquillage. Donc il n'y a pas de produit qui va anti-cerne, qui va rester... Je vais y arriver, ouais, je suis fatiguée. Dans les rides et vous enlevez le produit dans les rides, parce que des fois j'ai remarqué que c'est pas le cache-cerne qui des fois il va migrer dans la ride et des fois il va limite disparaître de la ride. Donc c'est un petit peu chelou, hein. Mais franchement avec cette crème-ci, sachant que c'est un baume, ça c'est la miniature, ça fait plus d'1 mois que je l'utilise. Je pense que je vais arriver, ouais ça doit faire 1 mois et demi maintenant. Je pense que je vais arriver à 2 mois, sachant que je l'utilise seulement le matin. Et il y a des espèces de micro-paillettes, je l'ai remarqué quand je me mets face à la vitre. J'ai remarqué qu'il y avait plein de petites lumières et du coup ça vous redonne ce côté lumière, ça attire la lumière et ça rafraîchit votre regard. Donc ça c'est excellent. Et franchement ça j'adore. Vraiment j'adore. C'est voilà. Bon, après c'est une gamme au-dessus. Je pense que les dames de plus de 50 ans doivent, si elles utilisent ce produit-ci, je pense qu'elles doivent bien kiffer autour du contour des yeux. Donc ensuite on va parler de la marque The Ordinary. Donc là je vous présente juste un de mes produits chouchous que j'utilise seulement le soir. Donc ça c'est l'acide lactique 5% plus HA 2%. Donc une formule légère de peeling superficielle à base d'acide lactique, sachant que j'ai une peau que je vous rappelle mixte à tendance déshydratée et acnéique, sensible et réactive à la fois. Donc moi je n'ai pas eu de mauvaise réaction à ça, sachant qu'au départ j'y suis y aller vraiment petit à petit. Je ne l'ai pas fait tous les jours parce que quand il est question d'acide, j'ai la petite alarme dans ma tête qui me dit attention, t'as la peau sensible et réactive. Donc du coup je le mets petit à petit, j'essaye d'habituer ma peau aussi. Et du coup maintenant je peux l'utiliser tous les soirs sans aucun problème, sachant que ça m'a pas fait de problème au départ. Mais question de rassurer ma peau petit à petit. Donc ça c'est excellent. J'adore énormément, ça travaille vraiment sur le grain de peau, sachant que c'est extrêmement liquide. Ça travaille très très bien sur le grain de peau. Donc après si vous avez une peau assez, pas granuleuse, mais vraiment qu'il faut que vous travaillez sur le grain de peau tous les jours, franchement ça c'est une tuerie.
sachant qu'il faut aussi travailler avec d'autres produits pour le grain de peau. Mais ça c'est franchement très efficace et ça pénètre rapidement dans la peau. Ça va très très vite, donc ça c'est excellent. C'est excellent. Donc ensuite on va parler eau thermale. Donc ça j'ai découvert grâce à un partenariat, la marque Saint-Gervais Mont-Blanc. Donc ils m'ont envoyé l'eau thermale. Donc ça c'est un format de 125 ml. Et je peux vous dire que c'est une de mes plus belles découvertes du moment. Franchement, c'est pas parce que c'est un partenariat, ne vous inquiétez pas, ça ne change pas ma personnalité et encore moins ce que je pense des produits. Du coup, ça c'est pour les peaux sensibles, fragiles, à tendance atopique. Et le fait que ce soit pour les peaux à tendance atopique, apaise, hydrate et répare, pour moi c'est le trio absolu, sachant que je peux l'utiliser également sur mes filles qui ont une peau atopique. Et je peux l'utiliser également sur moi avec ma peau autant enquiquineuse, sensible et réactive. Donc ça c'est formidable. Elle est fraîche, donc j'ai l'habitude d'utiliser ça après m'être nettoyé le visage pour rincer un petit peu tout ce qui est calcaire et tout ça. Mais également après les masques pour apaiser quand on fait des masques exfoliants et purifiants. À chaque fois je perds mes mots. Ça fait franchement du bien quand on a une peau comme moi. Parce que moi ce que j'aime bien c'est faire des masques vraiment assez costauds mais qui travaillent bien sur ma peau. Mais en même temps si je fais ça, ça l'agresse. Donc en même temps je suis derrière obligée d'apaiser et de réparer. Donc là la brume elle est trop bien, elle est fine. Elle fait du bien, c'est même limite je la sens pas sur moi. C'est limite, vous mettez un coup de spray, vous la sentez pas, vous sentez juste un petit vent de fraîcheur. Et c'est franchement super agréable et elle fonctionne très vite et très très bien. Donc quand je suis un petit peu rouge et que je me le passe après mes masques, franchement ça apaise tout de suite. Et on sent vraiment la peau s'apaiser, on la voit vraiment beaucoup plus rayonnante, réveillée, plus comme si elle était vraiment apaisée. Donc bien sûr avec moi on peut pas passer à côté des baumes lèvres, surtout que je les ai très sensibles et qui ça sèche très très vite, donc je suis obligée d'en mettre vraiment tous les jours, même le soir avant d'aller dormir. Donc là j'ai celui de Pepstar, de la gamme Pepstar de chez Clinique, donc c'est un masque de nuit réparateur lèvres. Et j'ai celui le baume lèvres réparateur à la cire essentielle de rose de chez Clarins. Donc celui de chez Clarins j'ai tendance à l'utiliser jour et nuit des fois. Ça dépend si je m'abîme autant les lèvres que actuellement. Et sinon celui-ci je l'utilise seulement que le soir parce que voilà c'est juste pour le soir. Il ne répare pas assez à mon goût. Par contre ce qui est bien c'est qu'il va les nourrir, les rendre plus souples, mais il ne répare pas les accidents que je fais comme ça. Donc il va mettre beaucoup plus de temps que celui de chez Clarins. Alors que Clarins, je sais pertinemment que il va les réparer tout en laissant les lèvres hydratées, nourries et tout en souplesse. Donc c'est celui que j'ai tendance à préférer sur moi. Après celui-ci est très très bien si vous avez les lèvres qui s'assèchent seulement, pas qui craquellent. Moi des fois elles ont tendance à très vite craqueler, donc voilà, j'ai une peau un petit peu assez capricieuse, sachant que je n'arrange rien quand je m'arrache les peaux. Donc voilà, celui-là par contre il embaume vraiment, comment vous dire, il réconforte bien les lèvres, donc ça c'est assez intéressant. Il est très pratique également, mais celui-ci répare. J'ai vraiment un petit penchant sur celui-ci parce qu'il répare vraiment bien en même temps les lèvres. Donc voilà, j'ai tendance à l'utiliser sans arrêt. Et on va terminer cette vidéo avec une crème même parce que oui, l'hiver n'est pas encore terminé, hein, mais alors vraiment pas. J'ai hâte. Je le trouve un peu long cette année, où c'est moi qui commence à faire de pression saisonnière. Je sais pas si en vieillissant on commence à en faire. Attends, j'adore l'hiver, moi j'adore quand il fait froid et beau. Mais là, un peu triste. Mais les mains prennent un coup. Donc les mains, moi j'ai tendance à, pareil, la peau qui se craquelle, ça sèche vite, que ce soit même avec les produits, le temps, le vent fait partie du temps, oui. Mais sinon, excellent. La crème de chez Polar que j'ai eue dans ma Look Fantastique. Donc ça, franchement, je sais pourquoi on peut devenir accro au box beauté quand on fait des découvertes pareilles. Donc là, je suis plutôt ravie. Donc je pense que je vais me l'acheter. Il me semble que Sephora la vend. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde de plus près parce qu'ils ont tellement de produits que maintenant, j'arrive même plus à enregistrer tout ce qu'ils ont. Donc cette crème-ci est juste génialissime. Je vais vous montrer comment elle fait. Elle est comme ça. Elle est assez solide.
mais en même temps elle est extrêmement fondante et elle rend les mains bien lisses, bien nourries, bien hydratées, réconfortées, toute souple. C'est ça le truc, toute souple. Du coup, ma peau ne craquelle vraiment plus du tout. Et je n'ai jamais eu une peau aussi lisse et aussi tranquille, je dirais, pendant un hiver depuis que je l'utilise. Et pourtant, celles de Kiehl's et de Clarins, ce sont vraiment excellentes. Mais alors, celle-ci est une tuerie, sachant que vous n'avez pas de film gras après. Et elle sent merveilleusement bon. Ça, les odeurs, pour moi, c'est important. Et le côté qu'il n'y ait pas de film gras aussi, parce que je n'ai pas le temps de m'essuyer les mains après. Je n'aime pas du tout avoir cette sensation de film gras entre les doigts. Même pour la nuit, je ne supporte pas ça. Donc, pour moi, c'est très important. Excellente, vraiment excellente. Donc cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire ce que vous pensez de ces produits. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.